Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Oui, je vous lis quotidiennement dans les commentaires, on est lessivé. On va bien sûr en parler dans cette vidéo, le Bitcoin semble saturé. Et c'est une très bonne nouvelle, puisque si vous regardez, vous contemplez les cycles précédents, c'est exactement une situation ou un phénomène que nous avions ressenti il n'y a pas plus tard qu'il y a 4 ans. La trésorerie Bitcoin, dette, action, proxy, peut-on acheter du Bitcoin à moins 50%? En tout cas, ce sont des publicités qui commencent de plus en plus à tourner, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou encore sur YouTube. On va en parler dans cette vidéo. Nous avons eu une réponse du fondateur de CryptoCompte qui nous a répondu et qui nous a tout simplement réactivé l'indicateur que je regarde avec la plus grande attention, le Bitcoin Market Cap sur la réelle valeur de Bitcoin. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rôles et Marchés. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur. Une documentation qui s'appelle La stratégie des 4 rois qui est complètement gratuite. Donc ne l'achetez pas, c'est complètement gratuit. J'ai vu ça dans les commentaires pas plus tard qu'hier. Je comprends qu'on soit un petit peu lessivé de cette situation. On fait des vidéos quotidiennes, on essaye de regarder là où les gens ne portent pas attention. Et c'est ce qu'on va encore faire une nouvelle fois dans cette vidéo. Donc si vous regardez et vous voulez avoir une perception globale du marché, que ce soit macro, Bitcoin, crypto et autres, abonnez-vous à la chaîne des rois du Bitcoin, on fait des vidéos quotidiennes et on essaye d'aller là où les gens ne vont pas majoritairement. Télécharger cette stratégie, c'est 18 pages à lire, je l'utilise moi depuis plusieurs années, que ce soit sur les marchés traditionnels ou les marchés cryptoactifs. On parle de moins en moins d'actions traditionnelles, mais on en a beaucoup parlé il y a quelques années en arrière, notamment lorsque les marchés étaient en souffrance, notamment Spotify, Netflix, Nvidia, Meta, là où ils étaient dans les bonnes zones de rechargement d'achat. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. On parlait également de Xiaomi et ce pivot entre les marchés US et les marchés asiatiques. Beaucoup m'ont suivi, beaucoup sont très contents et effectivement, on pourrait y revenir, mais on joue les derniers instants, les derniers moments de cette cyclicité et on va revoir un graphique qui est beaucoup partagé, notamment sur Twitter et qui a pas mal encore tourné depuis quelques jours en arrière. On le reprendra ensemble et ça va tout simplement nous égayer notre journée, en tout cas, je l'espère. Téléchargez cette stratégie sur le site lesroisdubitcoin.com et pensez à mettre votre nom et votre prénom ainsi que votre adresse mail pour recevoir les 3 premières heures de l'initiative des rois, dont l'indicateur qui a été relancé, réactivé par le fondateur de CryptoQuant. On parle très rapidement Bitcoin, je vais rester en hebdomadaire, il se passe strictement rien, donc ça sert à rien d'aller en minutes, etc. On le fait plutôt le jeudi, notamment sur le live trading des rois du Bitcoin, tous les jeudis à 15 heures sur le Discord. D'ailleurs, demain, vous avez le KGI sur BitGet qui commence KCGI. Donc c'est un concours annuel qui travaille sur les volumes notamment. Donc on est plusieurs dizaines à l'avoir fait l'année dernière. On a été très contents des résultats. Franchement, bravo. Vous pouvez éventuellement me rejoindre et vous avez actuellement une offre avec le partenaire BitGet sur les contrats à terme. Attention, ce n'est pas une plateforme régulée. Les rois du Bitcoin, BitGet Exclusive Channel Campaign, vous avez 20 $, un petit peu comme Bybit si vous voulez, si vous décidez de vous inscrire par mon lien d'affiliation. C'est une opération qu'on met sur les 18 prochains jours. Mais si vous êtes déjà sur BitGet et que vous voulez nous rejoindre, vous aurez les informations demain sur le Discord des rois du marché pour participer avec moi et je le traderai, le KCGI. C'est un concours sur les volumes et il y a énormément de prix. Je crois que l'année dernière, on avait 6 millions de dollars à se partager et honnêtement, c'est plutôt bon enfant et c'est très sympa pour pouvoir progresser. OK, côté Bitcoin, rien ne se passe, on est bien d'accord avec ça. Mais on a quand même breaké sur notre RSI, on a breaké, que ce soit en daily ou en hebdomadaire, on a breaké sur la dominance Bitcoin face au reste du crypto. On est en train de breaker, c'est pas encore tout à fait fait, mais on est en train d'essayer de titiller une trend depuis maintenant plusieurs jours et on est en train de la breaker, vous la voyez comme moi. Donc, est-ce qu'on aura le signal en avance? Vous l'avez juste ici. On est en train de travailler, on est en train de breaker, on y est là, c'est maintenant, il faut partir, il faut partir. Mais je ne time pas le marché, ça peut prendre quelques jours supplémentaires, soyez complètement rassurés par rapport à ça. Ce qui est absolument réel, c'est que on l'avait dit, notamment avec Géo, qui intervient dans l'académie le mardi, et ce sera plutôt aujourd'hui, là, parce qu'il n'était pas disponible hier. Donc vous avez eu la commission directement sur le Discord de Place Académique. Nous sommes très exactement à 3%. Je dis bien à 3% par rapport à la clôture d'hier, la nouvelle all-time high. 3% pour nous relancer ces flux acheteurs. Et c'est très exactement ce qu'on avait dit. Actuellement, Bitcoin, qui est en train de saturer, et on le comprend, c'est tout à fait normal, est sous le coup de cette dynamique baissière ici. Si vous suivez les ondulations de Shimoku Kinkoyo, tant que Bitcoin, après le 23 juin, ne fait pas de nouveau all-time high, nous sommes sur le coup de cette dégradation. Et c'est ça qui donne cet aspect de saturation. Parce que Bear and Bull sont en train de se battre,
même si on ne le voit pas forcément de façon concrète sur les volumes, puisque de moins en moins de bitcoins sont sur les échangeurs. C'est d'ailleurs un risque de grande volatilité. Les puristes attendront une mèche de la mort. Très bien. Alors jouez-la, cette mèche de la mort. Ne vous positionnez pas, si vous êtes trader court terme, sur Bitcoin, sur des niveaux de valorisation, ça sert strictement à rien. Soit vous prenez le breakout et à vos risques élevés avec stop serré, avec de la volatilité qui pourrait nous stopper. Et l'objectif, c'est d'attendre l'accélération haussière. Mais actuellement, on ne joue pas cette accélération haussière. On joue une attente de breakout. C'est-à-dire que si vous voulez vous positionner d'un point de vue rationnel, bah, attendez tout simplement les dégradations de marché. Et cette dégradation, elle se trouvera entre les 3,82 et les 0,5 du précédent mouvement. Ce qui est aussi important de regarder, c'est là où les puristes vont se placer, là où les initiés vont se placer, ce sont des moyennes mobiles 50 périodes, notamment en hebdomadaire, qui se trouvent très exactement ici. Et à l'heure où je vous parle, elle est à 87 000 $. Il semblerait bien que dans cette dynamique haussière, depuis les arrachements haussiers de mars 2023, on tienne cette moyenne mobile 50 périodes. C'est ici qu'il faut se positionner sans trop réellement réfléchir. Parce que tant que c'est haussier, il y a quand même très peu de chances en hebdomadaire qu'on vienne casser cette moyenne mobile 50 périodes. Au moment où la casse, bah, vous avez compris, on fait nos valises. Ici, on fait nos valises. On reprend un petit peu plus tard. Ici, vous vous rappelez comme si c'était hier, on fait nos valises. Et Bitcoin derrière a retracé de 60 à 70% supplémentaires. Donc tant que ça tient, c'est plutôt haussier. Mais c'est ici que les initiés ou les gros portefeuilles viendront aspirer la liquidité. Donc entre les 0,382 et les 0,618 à l'heure où je vous parle actuellement et demain, enfin la semaine prochaine, très probablement que cette moyenne mobile 50 périodes hebdomadaires sera très exactement sur les 618 de ce flux, tout simplement haussier. Voilà. C'est comme ça qu'il faut un petit peu le jouer. On continue avec 3 informations très importantes. La première, c'est au niveau des ETF. Et il y a effectivement cette sensation de saturation. C'est quand même assez fou, et je me pose encore cette question. Avec, on pilonne littéralement sur les ETF au compte en Bitcoin comme Ethereum, et c'est très positif à observer. Même si en termes de pondération vis-à-vis de la capitalisation, bah, Ethereum est toujours un tout petit peu à la traîne. C'est pas très grave, j'espère que ça finira par se réveiller avec des gros flux massifs de 100, 300, 500 millions de dollars sur Ethereum. Et croyez-le ou non, ça se verra dans le cours. Et actuellement, on ne le voit pas. Alors que toutes nos données on-chain ou nos données statistiques ou mathématiques nous expliquent que bah, c'est haussier, on achète du Bitcoin. Bitcoin n'a jamais été aussi apprécié qu'aujourd'hui. Et il y a quand même une martingale qui a été mise en place, notamment vis-à-vis des mécanismes de trésorerie. En somme, créer des actions nouvelles, lever de la dette, acheter du Bitcoin. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez de plus en plus de publicités, notamment passer sur Twitter, avec, si vous avez les liens sponsorisés, acheter dès maintenant, éligible au PEA, du Bitcoin à moins 50%. Et vous avez des commentaires, c'est impossible, c'est une arnaque. C'est pas du tout une arnaque. Vous avez la possibilité d'acheter du Bitcoin à moins 50%. Vous allez directement acheter des entreprises proxy européennes qui sont éligibles au PEA. Donc si vous regardez par rapport au nombre de bitcoins qui sont détenus vis-à-vis de la dette levée par rapport à leur capitalisation boursière, bah vous voyez que bah, effectivement, ils ont plus de bitcoins que leur propre capitalisation boursière. C'est quand même mon fou. Bien sûr, il y a un collatéral de dette. Et le jour où ça commence à saigner, ça va saigner très fort. On parle bel et bien ici d'une martingale ou d'un Ponzi, ni plus ni moins. Ça finira par péter, que vous le vouliez ou non, ou que je le veuille ou non. Ça finira. Et je pense que ce sera un des catalyseurs d'un bear market très douloureux pour des hommes, pour des femmes, pour des salariés qui n'ont rien à voir avec Bitcoin, mais que leur CEO ou en tout cas leur conseil de gouvernance ont décidé d'acheter du Bitcoin, notamment mettre une partie de leur trésorerie dans Bitcoin. Comprenez-le comme ça. Si votre trésorerie vient à fondre de 30% ou de 50%, sauf qui peut. Et c'est clairement là qu'il y aura des accélérations baissières sur Bitcoin et sur l'ensemble de nos crypto-monnaies, puisque malheureusement, c'est très corrélé, encore une fois. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder et c'est ça sur lequel on peut éventuellement se positionner. Mais ça a aussi un revers de la médaille, puisque si vous pouvez acheter du Bitcoin à moins 50% via des entreprises proxy, vous pouvez également acheter du Bitcoin à plus 200%. Et là, vous allez sur MicroStrategy. Actuellement, c'est plus 190%. Si vous corrélez directement la capitalisation par rapport à l'action de prix sur l'action de MicroStrategy, vous êtes à plus 183, plus 190% par rapport à ses réserves valeur Bitcoin, tout simplement. Donc, faites votre choix. Effectivement, on peut à la fois acheter du Bitcoin peut-être moins cher et de la fois du Bitcoin extrêmement cher. Ces entreprises ne sont pas forcément pas rentables. MicroStrategy ne l'est pas, mais d'autres entreprises sont rentables dans les proxys que vous pouvez trouver notamment du côté des minières. Et c'est exactement ce qu'on observe, ces marathons, corps scientifiques, etc., qui se maintiennent plutôt bien et qui tendent à suivre la courbe du Bitcoin avec un petit peu moins d'effervescence. Et généralement, c'est ces entreprises proxy qui surperforment Bitcoin dans les peut-être 2, 3 derniers mois, avant l'explosion littérale d'un excès de confiance qu'on appelle les certitudes à hauteur de 5%. Ça, c'était aussi une chose très importante à rappeler. Donc, il est possible, encore une fois, d'acheter du Bitcoin peut-être moins cher, plus cher, mais ce n'est pas du Bitcoin, ce sont des actions. Merci
infiniment à notre ami fondateur de CryptoCompte qui nous a répondu. Donc j'avais posté ici, BTC Realist Cap Indicator a été bloqué au 30 juin. Donc, c'est Kim Yoon-ju qui nous a répondu ici, je vous le note, c'est quand même assez sympa. Bon, grosso modo, il a remis les datas en place et on a accès, si vous souhaitez avoir un abonnement payant. Bon, je vais peut-être te prendre l'abonnement payant, je le partagerai quotidiennement sur le Discord si vous avez des choses éventuellement à aller chiner. Ça peut être éventuellement intéressant pour dynamiser le Discord, pour avoir des informations on-chain très pertinentes sur CryptoQuant. Mais il nous l'a réactivé, donc thank you. Hein, je vous remets ce lien ici, vous l'avez là, vous pouvez le retrouver assez facilement sur le Discord et on est bien repassé au 7 juillet 2025. Et encore une fois, on voit bien que cette courbe par rapport au réalisé price de la market cap de Bitcoin continue à s'alimenter plutôt au nord. Ici, c'est du vert et Bitcoin sature. Et on est bien dans ce phénomène de saturation. Dès lors, on va faire un petit chassé-croisé, notamment avec Ethereum Bitcoin. Beaucoup vont le regarder sur différents échanges. Moi, je vais le regarder sur un échange en particulier. Je pense que c'est peut-être pas le plus intéressant, mais le plus réel, si on doit le comparer par rapport au volume. Si vous regardez en hebdomadaire, vous avez bien le MACD avec des magnifiques structures. Ça, hein, c'est ultra bullish en réalité. Si vous regardez dans le passé, à chaque fois qu'on fait des structures sur les MACD, c'est très bullish. Ici, au 2022, ici, vous pouvez le retrouver en mai 2021. C'est là où il y a des énormes accélérations. Ici, vous pouvez le retrouver également en novembre 2018. Ce sont des très fortes accélérations de Ethereum qui reprend la dominance par rapport à Bitcoin. Mais nous, ce qu'il faut le comparer, c'est par rapport au volume. Et ici, sur Bitstorm, par exemple, vous avez des volumes qui s'écrasent complètement. Donc, il faut aller voir des volumes là où ils sont, là où les gens sont. Et les gens sont plutôt sur Coinbase, si on doit le prendre de façon assez précise. Vous pouvez prendre d'autres échangeurs, Binance, peut-être Bybit, mais Coinbase reste pour moi un échangeur assez intéressant pour observer une dynamique de volume. Ici, vous avez des volumes qui sont de nouveau croissants. Vous le voyez très bien ici comme moi, hein. Gros volume croissant, ici gros volume croissant, ici des volumes croissants, plutôt distribution, vous l'avez compris, ici de nouveau des volumes croissants. Et c'est exactement ce qu'on essaye d'observer avec un MACD qui a crossé sur un magnifique W. On arrive sur un OBV complètement dans les chaussettes, ici OBV complètement dans les chaussettes, à l'aube d'une accélération qui peut être faite en fait en quelques semaines, quelques mois. Et c'est ce qu'on est potentiellement en train de jouer, tout simplement. Donc si on vient réintégrer cette moyenne mobile 50 périodes hebdomadaires, comme on l'a vu précédemment juste ici, ce sera le signal du rallye, qui pourrait être plus ou moins intensif, hein. Regardez, hein, si vous reprenez cette ligne-là de la moyenne mobile 50 périodes, on était en train de crever littéralement sur Ethereum. Derrière, on le break et c'est extrêmement violent. Ici, on le break, c'est moins violent, mais plus en anticipé. Ici, si on le break, j'ose espérer que ce soit plutôt violent. Dès lors, je vous renvoie sur cette fameuse cyclicité du Bitcoin. Si on voit qu'il sature, on est quand même dans une bonne dynamique actuellement sur Bitcoin. Vous le regardez par rapport à APSK 32, vous le voyez pas mal passer. Je sais que on l'avait beaucoup partagé il y a quelques années en arrière, donc c'est plutôt chouette. Et ça reprend de façon plus visuelle les travaux que je fais sur la cyclicité. On est très exactement ici en juillet. Donc vous comprenez bien que si vous faites une synchronisation sur le mois de juillet-août par rapport aux différents cycles passés de cycles de 4 ans vis-à-vis des halvings, bah vous comprenez bien ici qu'on est à l'aube potentiellement d'une accélération plus plate, mais à accélération également. Et tous les chemins nous invitent, qu'on le veuille ou non, octobre-novembre 2025. Donc c'est ici qu'on fera les comptes tout simplement. Ai-je raison? Ai-je tort? L'objectif, c'est pas d'avoir raison, l'objectif, c'est de gagner. Et tous les comptes devront, qu'on le veuille ou non, être faits entre octobre et novembre, peut-être décembre 2025 à ce moment-là. J'ose espérer avoir pris encore des 110% et je l'espère également des extensions, tout simplement. Également, qu'est-ce qu'on peut jouer pour voir apparaître ce frémissement, notamment sur nos indices boursiers qui sont Other contre Bitcoin, etc., qui sont complètement dans la stratosphère. Il y a des trends, on est peut-être en train de les briser. Vous avez quand même des attentes assez importantes vis-à-vis des ETF, que ce soit XRP, Dogecoin, Cardano, Polkadot, Bar Avalanche, Litecoin. On a 90%, ce sont des chiffres de début mai. Aujourd'hui, on est quasiment passé sur toutes ces cryptos-là à 95%, sachant que Grayscale, notamment, a validé son index avec plusieurs crypto-monnaies à l'intérieur. Formidable de l'observer. Donc il y a 95% de chances, on peut dire 100%, quasiment 100% de chances, que tous ces ETF soient validés et enfin validés, non pas pour décembre, non pas pour novembre, mais bel et bien pour octobre 2025. Et je pense qu'il y aura une validation globale de la SEC, comme ils ont pu le faire notamment avec Ethereum ou encore comme Bitcoin par rapport aux différents acteurs. Et du côté de Ethereum, ce qu'on attend avec grande impatience, qui a déjà été validé du côté de Solana, c'est avec du yield,
avec le rendement, même s'il n'est pas très important en ce moment, vis-à-vis des différents volumes et des différentes utilisations qu'il y a vis-à-vis de cette blockchain, tout simplement, puisque c'est pas que le rendement par rapport à une inflation qui a été modifiée via des différentes mises à jour, mais bel et bien l'usage de la blockchain via les fees de transaction qui ont été réduits de 90%, et c'est à peu près normal qu'on ait un peu moins de rendement sur ces différentes blockchains. À tort ou à raison, est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? La rentabilité des blockchains est importante et actuellement, que ce soit plus ou moins, heu, pas vérifiable, mais entendable, Solana reste aujourd'hui l'une des blockchains les plus rentables, un petit peu devant Ethereum, qu'on le veuille ou non, même si beaucoup de volume n'est pas forcément du bon volume et c'est surtout du watch trading qui est directement intégré au sein même de ces, transactions blockchainisées. Pas plus de choses à dire. Qu'est-ce qui me manquait? Est-ce que j'avais noté autre chose? Oui, j'avais noté un petit truc, ça fait 2 jours que je vous en parle. Un beau travail du côté de Cryptost, vis-à-vis de l'inquiétant transaction ou, inscription via les différents protocoles sur des adresses qui dataient de 2010, 2011 et 80 000 bitcoins «volés» entre guillemets. Regardez juste la fin, vous le regardez en x2, vous regardez la fin et je partage sur l'idée. Si le prix n'a pas réagi, au bout de quelques jours, c'est qu'il y a probablement une bonne raison. Et cette bonne raison, c'est que tout simplement, ce fameux pirate, ce fameux voleur, ne détient très probablement pas ces adresses, puisqu'il a tout simplement envoyé une transaction pour inscrire un message à l'intérieur de cette adresse, mais rien ne prouve qu'il a bel et bien cette adresse. Ça peut très bien être le réel propriétaire qui a déplacé cette adresse en voyant que cette adresse était appuyée, tout simplement. Ça peut être quand même super intéressant de voir comment ça pourrait enfler où, cette personne maligne en fait, hein, elle est pas forcément maligne, elle est surtout maligne et il a une thèse que vous pouvez partager ou ne pas partager. Moi, dans mon cas présent, ça ne me fait ni chaud ni froid, mais ça pourrait éventuellement obliger des whales historiques à bouger leur bitcoin pour voir si elles sont encore en vie. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, je pense qu'on n'est pas on est qu'au début de quelque chose et à mon avis, on va commencer à inscrire ces trucs-là, commencer à mettre un doute pour obliger des whales à bouger des bitcoins. Faites attention à ça, je pense que ça viendra de là. Si vous voyez de plus en plus de wallets qui sont réactivés depuis 12 ans, 13 ans, 14 ans des ères de Satoshi Nakamoto, à partir du principe que c'est juste de la psychologie. Ce sera probablement pas pour être vendu, pour être tout à fait honnête avec vous. Ça remet donc en cause le fait que, est-ce que oui ou non, l'adresse de Satoshi Nakamoto contenant plus d'un million de bitcoins peut être ou pas absorbée, volée, piratée? Je vous donne la réponse. La réponse est non, tout simplement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était la question que je me posais. La question, je l'ai eue. Non, l'adresse wallet de Satoshi Nakamoto est très loin encore. En tout cas, ce ne sera pas pour aujourd'hui ni pour demain. Piraté. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain dans une vidéo de du Bitcoin. Ciao, ciao.